Donc juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Vous savez que la saison est presque terminée, donc il y aura plus de matchs du Barça. Et pour ne pas vous laisser seul, des innovations sont envisagées afin de vous accompagner tout au long de cette pause, même s'il y aura des vidéos sur la chaîne, mais pas fréquemment, comme c'est le cas actuellement. Donc on se capte sur Instagram. Il y aura des lives avec des youtubeurs du Barça toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien de la page est dans la description. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Un match crucial, la rencontre qui décide de la fin du championnat. Le FC Barcelone recevait l'Atlético de Madrid au Camp Nou, un terrain maudit jusqu'ici, avant le coup d'envoi du match, pour l'Argentin, puisqu'il n'a jamais connu de victoire dans ce stade, en tant qu'entraîneur des Colchoneros. C'est un match très important qui nous attendait. En plus, c'était à domicile, face au leader depuis plusieurs journées maintenant. L'intro et on verra ensemble les détails du match au sommet de la Liga. C'est la 239e de l'histoire. Alors, au niveau du 11 de départ, côté Barcelone, ça devient une répétition. C'est le même 11 aligné comme toujours. Le voici en image avec Ter Stegen et ses copains. On a aussi le retour de Luis Suarez dans son stade, sa maison, où il a passé 6 années et devenant le 3e meilleur buteur du club, accueilli par l'éternel Carles Naval. Et justement, le premier ballon de cette rencontre est livré par le FC Barcelone. C'est le week-end qui va décider de la saison, comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant-match, puisque les 4 vont s'affronter entre eux. Et ce soir, c'est le 50e match de Pedri González avec le FC Barcelone. Ça commence très fort pour l'Atlético de Madrid qui s'empare de la première occasion avec Thomas Lemar qui réussit à infiltrer la défense catalane sans y être perturbé. Le Français voit sa frappe captée sans problème par le portier allemand Marc-André Ter Stegen. Une frappe très molle. 6e minute, première faute sur Léo Messi et l'arbitre Mateo Laos n'a pas tardé à siffler une faute. 7e minute, deuxième faute subie par la Pulga. Aucune occasion pour le FC Barcelone après 9 minutes de jeu, mais pour l'instant le Barça ne montre pas un visage très séduisant. Premier coup franc dans cette rencontre pour l'Atlético de Madrid, tiré par Luis Suarez, mais directement dans les gants de Marc-André Ter Stegen. Une première sensation enfin pour le Barça, c'est à la 13e minute. Coup dur pour l'Atlético de Madrid avec la blessure de Thomas Lemar, remplacé par Saúl Ñíguez. 15e minute, le ballon vit dans cette rencontre au point qu'on ne voit pas le temps filer. Le Barça réussit tout de même à enchaîner les passes courtes, mais ne parvient pas à pénétrer cette défense plus que compacte. 19e minute, ça pouvait faire mal, ni c'était cette intervention salvatrice de Clément Lenglet devant Ángel Correa suite à une passe au point de pénalty de Mario Hermoso. Heureusement, mais on avait eu chaud. Beaucoup d'intensité dans ce match, avec beaucoup de duels, mais c'est compréhensible avec l'enjeu énorme qu'il y a dans cette rencontre. La première place pour le Barça, l'élargissement du nombre de points entre l'Atlético de Madrid et le Barça en cas de victoire des hommes del Cholo. La première frappe cadrée du Barça intervient à la 29e minute. C'est Antoine Griezmann qui s'illustre face à Jan Oblak. Sergi Busquets, dans l'inconfort après un duel aérien avec Savic, a dû sortir remplacé par Illich Moriba avec un saignement du nez. 34e minute, encore Ter Stegen comme sauveur face à Marcos Llorente et les occasions s'enchaînent pour l'Atlético. Le premier carton jaune de la rencontre a dû attendre à la 35e minute pour sortir des poches de l'expérimenté Mateo Laos suite à une énième faute sur Léo Messi. Le Barça subit les assauts rouges et blancs dans ces 10 dernières minutes de la première période. Le Barça qui a un peu de mal à sortir proprement les balles jusqu'à ce que Léo Messi se révolte et élimine beaucoup de joueurs de l'Atleti et frappe mais claqué est sorti en corner par Jan Oblak. On est à la 42e minute, à 3 minutes de la pause. Ça chauffe côté catalan depuis des minutes maintenant. 4 minutes de temps additionnel et pour l'instant c'est un score qui fait les affaires du Real Madrid car demain en cas de victoire face à Séville, les partenaires de Sergio Ramos seront tout simplement à égalité avec l'Atlético pour le nombre de points, à savoir 77. C'est la pause au Camp Nou, pas de but. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du match. C'est reparti pour les 45 dernières minutes avec la sortie de Oscar Mingueza remplacé par Ronald Araujo et il faut absolument gagner. Et dès l'entame, premier coup franc pour le Barça, tiré par Léo Messi, repris de la tête par Clément Lenglet qui ne cadre pas alors qu'il y avait Ronald Araujo dans son dos. Ousmane Dembélé s'apprête à entrer en jeu, la boule a complètement tourné. C'est le Barça qui fait le boulot avec une très bonne entame. Dans cette seconde période, 55e minute, l'Atlético de Madrid revient à ses sensations initiales et continue à protéger son point du nul. Donc c'est au Barça de montrer une nouvelle face pour au moins continuer sa quête
au titre, ce qui sera très difficile face à une équipe qui défend à 11, 62e minute. Enfin, les bonnes actions avec Illich Moriba en premier lieu, du pied gauche, contré et Gérard Piqué de la tête, mais le géant ne cadre pas. C'est les accélérations de Messi qui pour l'instant font du mal à la défense madrilène. 67e minute, coup franc tiré par Messi, cadré mais encore Yann Oblak s'interpose et sort le ballon en corner. Enfin, le ballon entre, mais Ronald Araujo qui avait réussi à tromper de la tête Yann Oblak est signalé en position de hors-jeu. 75e minute, sortie de Pedri González et Serginho Dest, remplacés respectivement par Sergio Roberto et Ousmane Dembélé. Une entrée qui fait tellement de bien pour Ousmane Dembélé. Il provoque un coup franc tiré par Messi qui n'a pas voulu jouer directement dans la boîte en s'appuyant sur des têtes de Gérard Piqué ou Ronald Araujo. Ballon intercepté par João Félix. Véritable opportunité pour marquer ce but, mais malheureusement Ousmane Dembélé ne cadre pas sa tête. Donc après ce match, le Barça avait l'opportunité d'occuper la première place pour la première fois cette saison. Et pour rappel, c'était possible face à Grenade, occasion manquée. C'était possible encore dans ce match, occasion manquée encore une fois. Cette saison, face au Grand d'Espagne, c'est 0 victoire pour le Barça, 0 victoire face au Grand, sauf le FC Séville. Dans le top 4, 2 occasions manquées d'occuper la première place. On doit se poser des questions. Le coach qui décide de se passer des garçons comme Riqui Puig, qui peut changer le cours d'un match à n'importe quel moment d'une rencontre. Francisco Trincao, lui j'en parle plus, il n'a plus la confiance et j'en passe. Il reste 3 matchs maintenant à disputer, 9 points à prendre. On est à la 2e place provisoirement en attendant le match du Real Madrid face au FC Séville. En cas de victoire, on retourne à la 3e place avec 74 points et à 2 points du Real Madrid. Ça sera très difficile, c'est pas terminé mathématiquement, mais ça sera pas facile. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.